Tu t'es arrêté juste avant de tomber, et c'est précisément là que Dieu te regarde sans te détourner. Il n'a pas oublié le chemin qui t'a amené jusqu'à cette fatigue, ni les nuits où tu as continué à avancer avec un cœur qui tremblait. Ce que tu appelles presque abandon, le ciel le voit comme un seuil encore vivant. Et dans cette heure silencieuse, il y a une tendresse sévère qui te poursuit, parce que tu n'es pas en train de finir, tu es en train d'être retenu. Reste avec cette parole, même si elle te serre la poitrine, car elle n'est pas venue pour t'accuser. Elle est venue pour te rappeler que l'épuisement n'est pas la même chose que la défaite. Quand la vie devient lourde, l'âme commence souvent à parler plus bas que la peur. Et c'est là que la vérité passe, sans fracas, comme une lampe qu'on n'attendait plus. Tu n'as pas été épargné par le poids, mais tu n'as pas été abandonné dedans. Il y a des blessures qui semblent annoncer la fin, alors qu'elles ne font qu'indiquer l'endroit où la grâce insiste. Le monde te mesure à ce que tu montres, mais Dieu te rejoint dans ce que tu caches. Si ton souffle est court aujourd'hui, il ne signifie pas que l'appel est mort. Il signifie peut-être qu'une main invisible te soutient plus près que tu ne le crois. Il y a des passages où l'on ne traverse pas en courant, mais en restant debout 1 minute de plus. Et cette minute peut devenir le lieu où tout recommence. Alors écoute sans te défendre, parce que ce qui te cherche n'est pas la honte, c'est la fidélité. Je veux te parler comme on parle à quelqu'un qui a porté trop de choses sans demander à personne de l'aider. Il y a des jours où même le sol semble réclamer ce que ton dos ne peut plus donner, et tu continues quand même. Tu fais semblant de tenir. Tu réponds avec calme, tu accomplis ce qu'il faut, mais à l'intérieur, quelque chose se fend. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que la nuit essaie de négocier avec ta vocation. Les marques de ton combat ne sont pas un accident pour Dieu, elles sont déjà connues de sa main, comme un chemin de poussière qui mène à une maison qu'on ne voit pas encore. Ta fatigue n'est pas un détour, elle est un passage. Tu as peut-être cru que la lenteur signifiait le retard, mais parfois elle révèle seulement que le fruit mûrit plus profond que tu ne savais mesurer. Il existe une manière de souffrir en silence qui Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Semble à de la solidité, et Dieu la voit sans te mépriser. Tu n'es pas faible parce que tu trembles, tu es humain devant un poids réel. Et ce poids peut devenir l'endroit même où ta prière cesse d'être élégante et devient vraie. J'imagine tes mains au bord d'une table, tes épaules qui se relâchent à peine, ton regard qui revient sur ce qui n'a pas changé. Dans cette scène ordinaire, le ciel n'est pas absent, il est déjà à l'œuvre. Il y a des fidélités que personne n'applaudit, mais qui font trembler l'invisible. Quand tu continues sans bruit, tu ressembles à quelqu'un qui garde une braise sous la pluie. La pluie peut être longue, mais la braise n'est pas morte.
Et même si tu ne vois pas encore la sortie, le fait que tu respires encore dit déjà quelque chose. Ce que Dieu écrit sur toi n'est pas terminé par ton épuisement. Ce qui est fragile en toi n'est pas forcément ce qui va tomber. C'est parfois ce qui doit être porté avec plus de douceur. Reste dans cette pensée parce qu'elle prépare le terrain pour une consolation plus profonde que l'instant. Il y a une phrase ancienne qui dit que la force se manifeste dans la faiblesse, et elle n'est pas là pour flatter la faiblesse. Elle est là pour te montrer qu'il existe une puissance qui ne commence pas quand tu te crois invincible. Quand l'apôtre parlait de sa limite, il ne décorait pas son histoire, il nommait l'endroit où la présence devenait visible. Ce même mystère peut toucher ton histoire aujourd'hui, là où tu pensais n'avoir plus rien à offrir. Tu n'as pas besoin de fabriquer une grandeur pour mériter l'attention de Dieu. Tu as besoin de rester ouvert assez longtemps pour que sa fidélité trouve encore une place en toi. C'est souvent au bord de la rupture que le mensonge devient le plus bruyant, parce qu'il sait que tu es fatigué. Il te murmure que tu as trop attendu, que rien ne change, que la promesse a glissé hors de ta portée. Mais le ciel n'est pas pressé comme l'homme est pressé, et il ne confond pas délai et refus. Dans ta chambre, dans ta cuisine, dans la voiture immobile, dans l'espace entre deux obligations, il y a un sanctuaire plus réel que ton découragement. Tu peux avoir l'impression que tu tiens par habitude, alors qu'en vérité tu es encore porté par une grâce qui n'a pas quitté ses responsabilités. Il y a des saisons où la foi ressemble à un simple souffle qui ne sait plus chanter. Et pourtant, ce souffle suffit pour dire que la vie n'a pas renoncé. Tes larmes n'annulent pas l'élection, elles l'approfondissent parfois. Les larmes lavent les illusions et laissent apparaître ce qui compte. Tu n'es pas jugé par ta capacité à être impressionnant, mais rencontré dans ta capacité à ne pas partir complètement. Voilà pourquoi ce moment a un poids sacré. Le découragement n'est pas le dernier mot, même quand il a parlé fort. Le dernier mot appartient à celui qui t'a vu avant que tu saches te porter toi-même. Et je sais que certains jours, tu regardes ta propre histoire comme on regarde une pièce encore inachevée, avec des bords rugueux et des promesses qui semblent trop lentes. Le bois brut du siège, le bord d'une fenêtre, la lumière faible sur le mur, tout peut devenir le décor d'une lutte intime qui ne se voit pas de dehors. Tu t'assois, tu te relèves, tu recommences, et chaque geste paraît plus lourd qu'il ne devrait l'être. Pourtant, ce poids n'est pas seulement une résistance, il devient parfois un lieu de révélation. Car ce que tu appelles interruption peut être une manière de Dieu de déplacer quelque chose en profondeur. Il ne s'intéresse pas seulement à ton rendement, il s'intéresse à ton devenir. Lorsque le cœur s'épuise, il devient plus honnête, et l'honnêteté est un sol où la grâce s'enracine mieux. Tu n'as pas besoin de gagner cette bataille à la force du visage fermé. Tu as besoin de laisser la vérité respirer en toi, même si elle commence par un aveu simple. Oui, tu es fatigué. Oui, tu as porté plus que prévu. Oui, il y a des jours où tu as pensé t'arrêter. Mais même cet aveu ne ferme pas la porte, il l'entrebâille. Il existe une dignité dans la persévérance silencieuse qui échappe à la foule, et il existe une douceur dans le regard de Dieu qui n'a rien d'aveugle ni de lointain. Il voit l'effort qui ne se montre pas. Il voit la bataille que tu perds parfois en apparence, mais où tu refuses malgré tout de céder ton âme. Il voit la manière dont tu rassembles les morceaux avant même d'avoir les mots pour prier. Et cela, seul, est déjà une forme de réponse. Il y a des bénédictions qui arrivent en marchant lentement derrière toi parce qu'elles veulent te trouver encore vivant. Si tu pouvais les voir, tu comprendrais que ton presque abandon n'a pas effacé la route. Il l'a rendue plus vraie. Il y a aussi la solitude particulière de ceux qui portent une charge devant les autres et une fracture à l'intérieur. Tu souris parfois au bon moment, tu réponds aux messages, tu fais ce qu'il faut, mais ton âme cherche un endroit où elle puisse enfin baisser la garde. Une chaise dans un coin de pièce, un couloir silencieux, le bruit d'un ventilateur, tout cela peut devenir l'endroit où tu découvres à quel point tu as besoin d'être rejoint.
Et c'est précisément là que Dieu travaille avec une patience qui ne blessera pas ta fragilité. Il ne se précipite pas sur toi comme une condamnation, il s'approche comme une présence qui sait attendre. Il y a des retards qui ne sont pas des oublis, mais des espaces de préparation. Ce que tu nommes vide peut être une chambre où quelque chose d'invisible prend forme. Si le cœur se ferme trop vite, il ne reçoit plus. Si le cœur s'ouvre à peine, il laisse entrer la lumière suffisante pour le prochain pas. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire pour reconnaître la bonté qui t'entoure déjà. Parfois, la preuve que tu n'es pas perdu, c'est simplement que tu continues à chercher. Et chercher est déjà une forme de fidélité. Le Seigneur ne méprise pas cette fidélité discrète. Il la recueille comme on recueille une pluie rare sur une terre sèche. Ce qui te semble mince peut être, dans ses mains, la matière d'une reconstruction. Alors, laisse cette vérité te traverser sans résistance inutile. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à la visite divine, elle peut en être la porte. Le plus grave n'est pas de trembler, c'est de croire que trembler t'interdit l'amour. Or, l'amour de Dieu ne recule pas devant tes fissures. Il s'en approche comme d'un lieu où la vie peut encore parler. Le vent qui passe dans une fenêtre entr'ouverte peut sembler banal, mais il transforme l'air d'une pièce entière, sans demander la permission. Ainsi agit parfois la grâce, discrète, constante, presque invisible au premier regard. Elle ne casse pas tout d'un coup, elle défait patiemment l'étau. Et ce que tu ressens comme lenteur peut être cette patience en train de travailler. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas sous la violence, mais sous la persévérance humble. C'est pourquoi ta fatigue ne doit pas être l'endroit où tu te condamnes. Elle doit devenir l'endroit où tu écoutes plus finement. Quand tu te tais devant Dieu, il n'est pas gêné par ton silence. Quand tu n'as plus de discours, il n'en a pas besoin pour te rejoindre. Je pense à ces heures où l'on regarde la lumière changer sur un carrelage, où l'on entend des pas dans une maison trop grande, où l'on sent sa propre vulnérabilité comme une couche de peau à vif. Dans ce décor, la présence de Dieu n'a rien d'abstrait. Elle se glisse dans les détails qui te maintiennent encore. Un verre d'eau, une respiration plus lente, une pensée qui revient vers la vie, tout cela peut être une visitation. Et même si tu n'as pas l'impression de vivre un tournant, quelque chose en toi se tient encore. Les arbres n'annoncent pas chaque nuit qu'ils continueront d'exister au matin, mais ils tiennent. Toi aussi, tu tiens parfois sans comprendre comment. C'est souvent la marque d'une fidélité plus profonde que l'émotion. Tu n'es pas seulement ce que tu ressens aujourd'hui, tu es aussi ce qui en toi refuse de céder au néant. Et ce refus, même faible, est précieux. Il y a des combats où l'on gagne simplement en ne se dérobant pas totalement. Ta persévérance, même minuscule, ressemble à une lampe protégée par les mains. Le vent est réel, mais la lumière l'est aussi. Ne confonds pas l'un avec la fin de l'autre. Dieu sait comment garder une flamme sans l'exposer à la violence du souffle. Alors laisse-moi aller plus loin, jusqu'à l'endroit où la parole demande une réponse intérieure. Si une seule de ces phrases a touché ton épuisement, si ton cœur a bougé quand j'ai nommé ce que tu caches, écris dans les commentaires 333. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple de seuil, une manière de dire que quelque chose en toi a reconnu la vérité. Écris 333, puis reviens à moi. Et quand tu reviens, ne reviens pas comme quelqu'un qui doit prouver quelque chose. Reviens comme quelqu'un qui a laissé une marque de consentement dans le monde visible. Il y a des petits gestes qui portent un grand oui. Celui-ci en est un. Tu n'as pas à expliquer tout ce que tu ressens. Il suffit d'accorder ce qui a déjà été remué. Et si tu écris ce signe, tu auras posé une pierre très légère sur le chemin de ta propre restauration. Ce qui compte n'est pas la forme, c'est l'accord. Ce qui compte n'est pas l'apparence, c'est la vérité que tu laisses sortir. Beaucoup de choses restent coincées parce qu'on ne les nomme jamais. Ici, tu peux les nommer sans te perdre. Les mots écrits deviennent alors un petit autel de mémoire. Et la mémoire, quand elle est offerte à Dieu, cesse d'être un piège. Elle devient un passage. Reviens donc, avec tout ce que tu as. Même une hésitation peut être reçue comme une offrande.
Parce que ce que tu viens de faire n'est pas un acte vide. C'est une manière d'ouvrir encore la porte. Je veux maintenant te montrer que ta chute presque consommée n'a pas le dernier mot, parce qu'il existe une main qui interrompt l'effondrement avant qu'il ne devienne destin. Imagine une corde tendue au-dessus d'un vide, puis imagine qu'on la serre encore, non pour te contraindre, mais pour te retenir. Tu as peut-être senti dans ton corps cette tension étrange, des jours où tout semble près de céder, et pourtant rien ne casse tout à fait. Cette sensation n'est pas seulement de la peur, elle peut être l'expérience d'une garde. Dieu n'est pas absent quand le sol vacille, il est souvent le plus proche lorsque tes appuis ordinaires ne suffisent plus. Et ce voisinage silencieux change tout. Tu as peut-être cru que ta vie spirituelle était trop abîmée pour porter encore un futur. Mais la vérité est plus douce et plus forte. Ce qui est ébranlé n'est pas forcément ce qui disparaîtra. Parfois, ce qui tremble le plus est ce qui doit être remplacé par quelque chose de plus solide. Il y a des structures intérieures qui doivent tomber. Oui, mais pas ta personne, pas ton appel, pas la bonté que Dieu a déjà déposée en toi. Ce qui s'effondre peut être une ancienne manière de te défendre, une vieille habitude de survivre sans espérer. Et ce qui vient à sa place est plus simple, plus nu, plus vrai. Dans ce passage, tu n'es pas effacé, tu es affiné. Tu n'as pas été créé pour vivre suspendu à la honte. Tu as été appelé à marcher dans la lumière même quand la route était encore poussiéreuse. L'échec n'est pas l'horizon de ton histoire, quand Dieu lui-même en est l'auteur fidèle. Alors écoute le frémissement de cette vérité. Il te dit que la main qui t'a presque laissé tomber est aussi celle qui te relève. Et elle le fait sans bruit, avec une exactitude qui dépasse ta compréhension. Dans certaines maisons, on entend le craquement du bois quand la nuit se refroidit, et ce bruit n'annonce pas l'effondrement, il révèle seulement que la matière vit. De la même manière, il y a dans ton âme des craquements que tu as pris pour des signes de fin. Tu les as écoutés avec crainte, alors qu'ils témoignent peut-être d'une transformation en cours. Il faut parfois beaucoup de courage pour ne pas interpréter chaque douleur comme une sentence. La sagesse spirituelle commence souvent quand tu acceptes de distinguer le poids de la menace. Tout ce qui te fait mal ne vient pas pour te détruire. Certaines douleurs dévoilent seulement ce qui doit être pris en charge avec plus de soin. Dans cette lumière, ton presque abandon devient un lieu d'examen, non de condamnation. Tu n'es pas traité comme un dossier clos, mais comme une histoire encore en train de respirer. J'imagine la scène simple d'une main posée sur la table, d'un verre à moitié plein, d'une pièce où la poussière danse dans un rayon tardif. C'est là que parfois la vérité vient se déposer. Elle ne descend pas avec des trompettes, elle entre comme une respiration plus douce. Et cette douceur ne nie pas l'urgence, elle la traverse. Il y a urgence à ne pas croire au mensonge qui te dit que tu es seul dans cette lutte. Il y a urgence à rester présent à ce que Dieu fait en secret, car le secret de Dieu n'est pas l'absence, c'est la profondeur. Il travaille là où le regard pressé ne voit rien. Et quand son œuvre émergera, tu comprendras que ton attente n'était pas du vide, elle était du labour. Une terre remuée paraît désordonnée avant de devenir féconde. Il en va souvent ainsi de l'âme qui a trop encaissé. Elle semble brisée, mais elle est en train d'être rendue plus réceptive. Reste encore un peu avec ce mouvement intérieur, car il touche maintenant quelque chose de plus intime que la simple endurance. Si ce que je viens de dire t'a rejoint dans l'endroit où tu avais cessé de formuler une attente, écris dans les commentaires « Je vois cela ». Ce n'est pas une formule froide, c'est une reconnaissance qui laisse une trace. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Revenir ici, c'est choisir de ne pas laisser la révélation s'éteindre dans l'instant. C'est lui donner un nom pour qu'elle devienne mémoire. Et la mémoire nommée devient souvent une réserve de courage pour plus tard. Tu n'es pas obligé de comprendre tout de suite tout ce qui se remue en toi. Il suffit parfois d'admettre que c'est réel. Ce simple aveu permet à l'âme de ne plus se défendre contre sa propre guérison. Le geste est petit, mais il porte un poids spirituel discret. Il dit «
Je n'ignore plus ce qui m'a touché. Il dit, je ne fuis pas ce que j'ai reçu. Il dit aussi, je laisse Dieu continuer sans interrompre le fil. Et ce fil, quand il est gardé, conduit plus loin qu'une émotion passagère. Tu as besoin de voir pour ne pas te perdre dans le bruit des interprétations. Alors, regarde ce qui est là. La vérité n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se reconnaît à la paix qui arrive après une résistance. Et cette paix peut devenir le premier signe d'une bénédiction qui s'approche encore cachée. Reviens donc avec ce que tu as écrit, car le chemin continue à l'intérieur même de ce oui. La dernière fois que tu as pensé que tout allait s'écrouler, quelque chose en toi a quand même choisi de rester. Ce choix peut t'avoir paru minuscule, presque insignifiant, mais il a une valeur immense dans le royaume de Dieu. Il y a des fidélités qui se mesurent non à la force du geste, mais à sa vérité. Et toi, tu as peut-être offert aujourd'hui ce qui restait de vérité. C'est assez pour que le ciel s'en saisisse, car Dieu n'attend pas de toi une grandeur artificielle. Il attend ce point vivant où tu n'as pas encore trahi ce que tu sais au fond. Ce point existe encore, même si le bruit de la lassitude l'a couvert. Dans l'ombre, il continue de battre. Comme un feu sous des cendres épaisses, il garde sa capacité de renaître. Et c'est là qu'une chose plus profonde qu'un encouragement se produit. Tu commences à percevoir que la compassion divine n'est pas un concept éloigné, mais une proximité qui pleure avec toi sans te noyer. Oui, il y a une manière pour Dieu de souffrir à ton égard sans cesser d'aimer. Pas parce qu'il serait dépassé, mais parce qu'il voit ce que la fatigue te coûte. Il voit le prix de chaque pas quand tu crois n'avancer qu'en traînant. Il voit les renoncements intérieurs que personne ne remarque. Il voit aussi la beauté tenace de celui qui continue malgré le peu de lumière. Rien de cela n'est perdu. Et si la tristesse de Dieu pouvait être entendue comme une sainte indignation, ce serait contre tout ce qui essaie de t'arracher à ta destinée. Pas contre toi. Jamais contre toi. Il y a un deuil dans le ciel, quand un enfant se croit fini avant l'heure. C'est ce deuil que tu ressens peut-être dans le cœur sans le nommer. Mais ce deuil n'est pas une condamnation, il est la preuve que tu comptes encore. Tu comptes assez pour que le ciel ne reste pas indifférent. Et cette pensée peut te remettre debout autrement. Parfois, au milieu d'une journée ordinaire, tu sens que quelque chose bascule sans faire de bruit. Une tasse posée trop vite, une chaise qu'on repousse, une fenêtre qu'on referme contre le vent. Tout cela devient le théâtre d'un basculement intérieur. Tu ne le vois pas toujours sur le moment, mais après coup tu comprends que tu n'étais plus tout à fait le même. C'est ainsi que la grâce travaille souvent. Elle ne te téléporte pas hors de ta réalité. Elle entre dans ta réalité jusqu'à la transformer de l'intérieur. Et cette transformation commence souvent par un refus doux de l'abandon intérieur. Tu aurais pu te laisser glisser dans l'idée que rien ne va changer. Tu aurais pu appeler prudence ce qui n'était plus que résignation. Mais quelque chose en toi a encore dit non. Ce non est précieux. Il a la forme d'un petit os qui tient encore la structure. Dieu connaît cette partie de toi. Il sait distinguer la fatigue de l'apostasie, le combat de la capitulation, l'attente de la lassitude qui se fige. Et il ne confond pas ton cri étouffé avec un manque de foi. Il l'entend comme une prière sans forme. Il y a des journées où prier consiste à ne pas fermer complètement la porte. C'est déjà beaucoup. Dans l'économie du ciel, ce peu compte. Ce que tu n'arrives plus à dire, il le comprend encore. Ce que tu ne peux plus soutenir, il le porte sans le montrer. Tu n'es donc pas sans secours, même quand tu te sens au bord. Le secours de Dieu n'est pas toujours bruyant. Il a la discrétion des choses qui sauvent sans spectacle. Une parole, un souvenir, une résistance minuscule peuvent devenir l'endroit où la vie revient. Alors ne méprise pas les commencements modestes. Ils sont souvent l'avant-scène des grandes fidélités. Je t'invite maintenant à laisser une autre pratique te servir de passage, plus simple que la performance et plus forte que la peur. Prends une respiration plus lente et nomme intérieurement ce que tu n'as pas encore osé déposer. Ce nom n'a pas besoin d'être sophistiqué. Il peut tenir en une phrase courte, claire, honnête.
Le fait de nommer devant Dieu ce qui t'épuise est déjà une manière de refuser le brouillard. Et le brouillard, justement, aime les endroits où rien n'est nommé. Quand tu mets des mots sur ta fatigue, tu retires au désespoir une partie de son pouvoir. Il ne devient plus un monstre sans visage, il devient une chose que la lumière peut atteindre. C'est là que la vérité se met à respirer. Je ne te parle pas d'une technique froide, mais d'une offrande concrète. Là maintenant, dans la pièce où tu es, tu peux laisser monter une phrase simple et vraie. Tu peux dire au Seigneur où tu n'en peux plus, où tu attends encore, où tu as peur de tomber. Et dans ce partage silencieux, il se passe quelque chose de précieux. L'âme cesse de jouer à être plus forte qu'elle ne l'est. Elle devient disponible. Cette disponibilité n'est pas une défaite. C'est souvent le début d'une visitation profonde. Parce qu'un cœur disponible reçoit mieux qu'un cœur défensif. Et toi, tu as besoin d'un cœur qui reçoit. Non pour accumuler des émotions, mais pour retrouver de l'air. L'air de la vérité, l'air de la confiance, l'air d'une présence qui ne se lasse pas de revenir vers toi. Quand je parle de toi, je parle aussi de cette part de toi qui a appris à se cacher pour survivre. Elle a pensé qu'en se raidissant, elle limiterait la douleur. Elle a cru qu'en se taisant, elle éviterait l'effondrement. Mais la vie ne se laisse pas toujours sauver par la seule résistance. Il vient un moment où l'on doit accepter d'être rejoint. Ce moment ne t'humilie pas. Il t'honore. Il dit que tu n'as pas à porter seul ce qui a déjà dépassé ta force personnelle. Le poids que tu portes depuis si longtemps n'a pas été donné pour te briser, mais il a pu t'épuiser jusqu'au bord. Et au bord, l'humain comprend mieux sa mesure. Ce n'est pas une honte d'avoir atteint la limite, c'est une vérité. Là où l'orgueil voudrait encore paraître solide, la grâce demande seulement d'être vraie. Dans cette vérité, il y a un soulagement presque immédiat. Tu n'as plus besoin de mentir à Dieu sur ton état. Tu peux lui remettre le désordre, avec sa poussière, sa honte, ses questions, sa lassitude. Il n'est pas effrayé par le réel. Il y habite déjà. Il est même le seul à pouvoir le traverser sans être contaminé par le désespoir. Voilà pourquoi ton presque abandon n'est pas la conclusion. C'est un point de passage, une porte entr'ouverte plutôt qu'une chambre fermée. Et même si tu as l'impression d'arriver à vide, ce vide n'est pas la dernière couche. Il existe en toi un espace que Dieu attendait pour le remplir autrement. Pas avec du bruit, mais avec une présence qui restaure sans forcer. Il y a des mains qui retirent et des mains qui portent. La main de Dieu sait faire les deux sans te perdre. C'est pour cela que tu peux encore espérer, même faiblement, même à peine. L'espérance peut commencer comme une étincelle tenue dans une paume tremblante. Il y a un autre langage que la force, et il t'apprend à rester sans te raidir. Quand tu t'assois près d'une porte, quand tu fixes un point dans la pièce, quand ton esprit tourne autour de ce que tu n'as pas réussi à résoudre, tu n'es pas en train d'échouer à croire. Tu es peut-être en train d'apprendre la patience blessée. Cette patience ne chante pas toujours, mais elle veille. Et veiller dans le royaume de Dieu n'est pas un petit geste. C'est la posture de ceux qui refusent que la nuit dicte la totalité de leur lecture. Tu peux être fatigué et encore vigilant. Tu peux être secoué et encore fidèle. Tu peux être fragile et encore choisi. Ces vérités ne se contredisent pas. Elles s'embrassent. Le Seigneur ne t'invite pas à nier ce qui te pèse. Il t'invite à ne pas laisser ce poids devenir ton identité. Il y a une différence immense entre porter une saison et devenir la saison. Tu traverses quelque chose, mais tu n'es pas réduit à cela. Les saisons passent, les noms que Dieu donne restent, et il t'appelle avec une tendresse qui dépasse ton humeur du jour. Tu n'as pas besoin de forcer la lumière pour que le matin vienne. Tu as besoin de rester là où le matin pourra te trouver. Cela peut sembler simple, presque trop simple, mais la simplicité est souvent le seuil des choses profondes. Une respiration, un oui, une attente, une porte qui ne se ferme pas complètement. Voilà le terrain. Voilà le lieu où Dieu agit avec majesté. Il ne demande pas que tu maîtrises la nuit. Il demande seulement que tu ne la confondes pas avec la totalité de ton histoire.
Il y a encore plus que cette heure, il y a encore plus que cette fatigue. Il y a une continuité de l'amour qui ne s'est pas interrompue. Si une phrase de ce chemin a confirmé ce que tu savais déjà au fond, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme une mesure, pas comme... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.